Bonjour à tous et bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une petite vidéo surprise entre guillemets, hein, vraiment qui a rien à voir avec les autres. J'ai pas trop eu le temps en ce moment de jouer et de faire des grosses vidéos parce que mon travail me prend beaucoup, donc du coup excusez-moi pour ça. Mais vous inquiétez pas, il y a des parties qui vont revenir sur la chaîne très rapidement. Donc aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de Kepler. C'est un jeu que j'ai reçu récemment. Voilà, donc j'ai pas déballé. Donc c'est un jeu qu'on retrouve pratiquement plus en vente. Donc j'étais obligé de passer par l'occasion. Donc du coup, petit déballage vite fait, hein, évidemment. Alors je n'ai pas ouvert, pour info. Enfin j'ai même pas enlevé le cellophane pour le coup, puisque je l'ai reçu comme ça directement, hein. Il est pas neuf, il est d'occasion. J'y ai déjà joué sur Tabletop Simulator avec un ami pour qu'il monte le jeu en fait. Donc je connais un petit peu le jeu parce j'ai pas lu les règles mais je connais un petit peu le jeu parce qu'il m'a montré. On y a joué vite fait. Donc ça c'est pour les scores, pour calculer ses points. Le livre de règles, donc 14 plus, 1 4 joueurs, 80-120 minutes. C'est des parties assez rapides hein, le jeu. Bon, le livre de règles donc j'ai pas lu mais qui est plutôt bien fait. En solo dans ce jeu là. Il y a une campagne solo en mode, voilà, comme ça. On doit faire, en fait, on doit réussir des chapitres, des niveaux, en fait. Des niveaux, et donc on va gagner. Le but, c'est de faire ça. La première, par exemple, donc là, c'est la campagne facile. Ensuite, on a l'intermédiaire, la difficile, l'extrême, et la. Donc le but, c'est toutes les faire. Et quand on fait un objectif avec un autre objectif, ben, on va gagner des trucs en plus, des bonus, quoi. Mais c'est vraiment minime, hein. Donc on retrouve quoi? Donc des cartes. Il n'y en a pas énormément dans le jeu, hein. Résumé d'une manche, ok, bon, résumé d'une manche, derrière il y a le score final, très bien. Les planètes, planète Terre, ok, les événements, planète. Ok, donc évidemment je ferai une partie sur la chaîne, je vous expliquerai un petit peu le jeu, pour ceux qui connaissent pas. C'est vraiment un très bon jeu en solo, en fait c'est un jeu, faut le prendre comme un jeu de calcul, voilà. En gros c'est un jeu de calcul, pour ceux qui connaissent pas. On a donc des tokens. Donc c'est des satellites en fait. Donc ça on verra en game. Des petits cubes de toutes les couleurs. Ok. Donc ça c'est quoi? Ah oui, donc ça c'est le premier joueur je crois. Ouais. Ça c'est le premier joueur et ça c'est les tokens de score. On verra. De titre. Ça c'est les vaisseaux. Parce qu'on contrôle un vaisseau dans le jeu, hein. On contrôle un vaisseau qu'on fait naviguer et puis le but c'est de coloniser les planètes. C'est un jeu dans l'espace. C'est un jeu d'espace le but c'est de coloniser les planètes, de remplir des objectifs tout en faisant un maximum de points, mais vous verrez que suivant les objectifs qu'on a, ça peut être plus ou moins difficile. On a des cubes, alors je sais pas trop à quoi ils correspondent ceux-là. C'est vrai que je sais pas à quoi ils correspondent ceux-là. Il y a le matériel là-dedans, ouais, cube. Ah, c'est des cubes d'énergie, d'accord. Cubes d'énergie, ah oui, d'accord, c'est pour la matière en fait. Donc il y a les mêmes en blanc et il y a les mêmes en noir. D'accord. Donc en fait, on retrouve trois matières dans l'espace. Il y a cela, cela et cela. Je ne sais plus à quoi ils correspondent exactement, hein, mais on verra ça in-game. Des plateaux donc de joueurs. Donc c'est tous les mêmes. Même si l'illustration change, c'est tous les mêmes. Alors là, c'est les actions qu'on peut faire chaque tour. Donc il y en a 9. Et en fait, il faut savoir que ce jeu-là, ça se joue en 16 tours. Et on peut faire une action par tour. Voilà, donc il faut bien choisir, il faut bien calculer. C'est pour ça que je vous dis que c'est un jeu de calcul. Parce qu'il faut vraiment calculer ce que vous voulez faire, quoi. Et ici, on a les tableaux par rapport aux planètes. Donc, par exemple, la planète numéro 1, en productivité de la planète, bah, elle nous rapporte un cube orange. Pour la terraformer, ça nous rapporte un cube blanc, vous voyez. Donc, c'est toutes les planètes, le nombre de points de victoire à la fin, ce que ça nous rapporte, tout ça, tout ça. Plutôt cool. Ensuite, on a les plateaux de. Donc, ça, c'est les plateaux de. Mince. De science, en fait. Ah, ils sont à l'envers. Voilà, c'est les plateaux de science. Donc, au début, on commence évidemment à 0.
vous vous en doutez bien. Et après, plus on va avancer dans le jeu, plus on va avancer notre science. Donc ça va être, c'est un peu comme Projet Gaïa avec la science. Donc ça va être par exemple les voyages spatials par exemple. Bah là, au début on se déplace de un hexagone, bah après on peut se déplacer de 3, après on peut se déplacer de 6, après de 9, etc. etc. On a physique quantique, le développement énergétique, la terraformation, voilà. Donc il y a plein de trucs, vous ne pourrez pas tout faire évidemment, donc il faut calculer sur quoi vous voulez partir pendant votre 16 tours, donc c'est ça qui est intéressant. Et ici on a le plateau de jeu, voilà, donc c'est vraiment un petit jeu, hein. C'est un jeu qui coûte pas très cher. Alors, je l'ai eu pour 30 euros, mais je crois qu'il doit coûter 40 euros. Ah oui, c'est quand même assez grand le plateau. Ah oui, il est quand même assez balèze le plateau en fait, hein. Je pensais pas qu'il était aussi balèze. Ah ouais, le plateau est quand même assez balèze en vrai, hein. Je vais peut-être changer de caméra pour vous le montrer correctement. Ouais, en fait, il est pas si grand que ça, mais il est un peu long. Voilà. Hop là, donc regardez le plateau. Ah, il est quand même mine de rien. Donc là, par exemple, on commence nous ici. C'est la Terre, hein. Ça représente en fait notre système solaire. Et on peut aller vers des planètes colonisées. Donc en fait, il y a les petits pions, il y a les petits satellites en fait qui sont posés sur la carte à des endroits. Voilà, par exemple comme ça. Notre petit vaisseau, donc du coup, il va partir. Et puis après, on va découvrir là. Ah bah là, voilà, c'est la planète par exemple 8. C'est la planète 8 par exemple. Donc hop, on avance. On peut aller la coloniser, etc. Donc après, évidemment, il y a des objectifs. Il y a plein de trucs, voilà, c'est pas mal, hein. C'est vraiment sympa comme jeu. Surtout en solo, ça se joue bien en solo. C'est un jeu de calcul. Vous avez 16 tours. Voilà. Et au bout des 16 tours, si vous n'avez pas réussi à faire ce que vous deviez faire, bah, c'est game over. Et si vous avez réussi, bah, vous allez passer au niveau supérieur. Voilà. Donc c'est vraiment un bon jeu. Moi j'aime beaucoup en tout cas. On fera une vidéo sur la chaîne, comme ça vous pourrez découvrir également. Donc voilà pour ça. Ça c'était la première surprise. Donc Kepler. Les plateaux, ouais, ok, c'est sympa. Vraiment sympa. Donc on va remettre tout dedans. Et la deuxième surprise, du coup, je vais prendre la lampe. Ça va aller. Vous voyez mieux comme ça. Donc la deuxième surprise, bon, vous avez peut-être vu un petit peu. Ion's Hand, Guerre éternelle. Alors je ne l'avais pas dans ma collection. Je n'avais pas de Ion's Hand dans ma collection. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le Guerre éternelle et j'ai pris la boîte de base, mais je n'ai pas encore reçu la boîte de base. Donc je vous présente que celui-là qui vient de sortir, hein. Il vient de sortir, donc du coup, il est sorti quand? Le 8, je crois. On est le combien aujourd'hui? Je sais plus. Je l'ai reçu aujourd'hui. Donc pareil, hein, c'est la première fois que je l'ouvre, hein. J'ai juste enlevé le cellophane, je me suis lavé les mains et je suis venu faire la vidéo en gros. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Ok, donc tous les produits de Matago. Pocket Mini, Kids. Room 25, ok, ouais, ok, on connaît un peu tout ça. On connaît très bien même. Ok. Bon, un petit dépliant, c'est rigolo. Alors, il y a quoi? Le livre de règles. Ok. Alors, il y a combien de pages? 19 pages. Alors, ça va. Bon, pareil, c'est un jeu que j'ai déjà joué sur TTS avec des amis. J'ai jamais lu les règles, mais c'est un jeu que j'ai déjà joué. Mais faut que je lise évidemment. Mais vous en retrouverez également des. Évidemment, on va en filmer des parties. Guerre éternelle, ok, sympa. Alors, d'après ce que j'ai lu, les retours, hein, c'est que ce jeu est quand même bien plus difficile que le jeu de base. D'après ce que j'ai lu, alors je sais pas, vu que j'ai jamais joué. Le jeu de base, j'ai déjà joué et j'ai gagné, je crois. Ouais, je crois que j'ai gagné, je sais plus. Mais avec des amis, donc j'ai pas joué tout seul. Stop. Ah, c'est un petit peu abîmé ici. Après l'ouverture des paquets de cartes, veuillez s'il vous plaît lire ce guide. D'accord, donc ça évidemment je ne veux pas le lire maintenant. Mais ok, très bien. Je sais pas quoi ça sert. Une petite planche de token un petit peu, du coup pour le coup, un petit peu tordue. Ça c'est pas cool. Mais bon, ça peut arriver.
Ok, des tokens. Bon, ça c'est des tokens de vie, je suppose. Des tokens de je ne sais pas quoi. Les personnages dans la boîte. Il n'y en a que deux? Ah non, il y en a, je pense qu'ils sont là. Avec les Némésis. Ok. Donc démon dévoile. Un Némésis. Sorcière du portail. Ok. Elle ne fait pas envie, elle. Hein. Titan de l'ombre. Les couronnes creuses. Ok. Et on a... Ah ouais, non, il y a quand même beaucoup de persos. Je pensais qu'il n'y en avait que 4, mais non. Il y a Yann Magda en personnage. Ulgimor. Il a l'air d'avoir plus peur que, que moi. Kulius ou Kilius. Mist. Mazaedron. Il est rigolo lui, c'est un sage, une sorte de sage quoi. Jex. Et du cul. Parce que j'ai lu Garu. Et du coup, Garu et Desmodia. Ok. 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 personnages. Évidemment, on regardera plus en détail quand on jouera. Hein. Avec les petites histoires derrière, c'est plutôt sympa. 8 personnages, ok. Sachant que je crois que dans la boîte de base, il y en a également 8. Donc du coup, ça me fera 16 personnages. Et dans la boîte de base, il doit y avoir aussi 4 Némésis. Donc du coup, ça me fera 8 Némésis. Donc c'est plutôt cool. Il va falloir trouver un moyen pour les piocher aléatoirement. Hein, comme vous savez que j'aime bien le faire. On va voir, peut-être avec un dé. On a donc un compteur de vie. Donc ça doit être pour le Némésis, hein, je suppose. Ok. On a les... Ah non. Bah non en fait. Ah non, ça c'est pour la ville. Ça c'est pour la ville, ça. Voilà. Et ça c'est le Némésis, vu que c'est une tentacule. Je pense que ça doit être pour le Némésis. Et on a des cartes. Alors, je ne veux pas les ouvrir. Des cartes. Encore des cartes. Par contre, le terraforming, chapeau. Hein. Bien, il est bien le terraforming, franchement. Ah, ça, c'est les sorts. Enfin, les sorts, les brèches, en fait. C'est pas mal, ça. C'est rigolo. Ah oui. Oui, d'accord, c'est rigolo. Brèche ouverte. Ah ouais. Ouais, c'est rigolo, ça. Je voyais pas aussi petit. Comme quoi, hein, quand on joue sur TTS, c'est rigolo. Ok. Sympa. Les gemmes. Des cartes de gemmes. Carte Némésis de palier 3. Stop, ne mélangez pas ce paquet. Ah, bah c'est pareil de l'autre côté, ok. Pareil pour cela. Ok, pareil pour... Donc en fait, on a 3 paquets ABC qu'il faut pas mélanger. Alors je sais pas si c'est ce qu'ils disent. Est-ce que c'est ce qu'ils disent dans la petite notice là? Il y a quoi derrière déjà? Ok. Ouvrez tout d'abord le paquet portant la mention Stop A. D'accord. Ce paquet contient les 9 piles de cartes qui formeront la réserve de votre première partie. Stop A. Stop A, c'est celui-là. Donc celui-là. Faut mon cutter. Juste pour, en fait, j'ouvre juste pour voir des cartes, quoi. Voir la qualité. À quoi ça ressemble. Alors, ne faites pas ça chez vous. C'est réalisé par un professionnel. Donc, par contre, faut pas mélanger le paquet, hein, on se doute bien. Donc ça va partir à la poubelle. Donc, ok. Ne pas mélanger ce paquet. Ok. Bon, les cartes sont... Ouais, sont correctes. Sympa. Donc, ça nous dit quoi, ça? Séparez ce paquet en 9 piles et placez-les au centre de la table en une grille de 3 par 3. Voyons. En 9 piles 3 par 3? Ou alors c'est dans l'autre sens, c'est ça?
Non, c'est pas possible. Attendez. Séparez ce paquet en 9 piles, ouais. Et placez-les au centre de la table en grille de 3 par 3. Ah, d'accord. Donc il faut qu'on les garde. Oui, il faut qu'on garde. Donc là, ça fait une pile, par exemple. Une pile, voilà, une pile. C'est pour ça qu'ils disent de ne pas le mélanger. Une pile. D'accord, etc., etc. Vous voyez le délire? En gros, c'est ça. Ok, donc la première partie ne sera pas à mélanger. Alors pourquoi, je sais pas. Mais après, on pourra effectivement tout mélanger, je pense. Enfin, j'espère. J'espère également qu'il y a d'autres cartes. Voilà. Ok. Bah voilà un petit peu tout ce qu'on a vu. Trouve ensuite les plateaux des matchs de la brèche suivante. Gex, Maza, Mist et Kulius. Chaque joueur doit choisir un de ces plateaux. Donner à chaque joueur 4 brèches numérotées. Ouais, ok, en fait, ça explique un petit peu le jeu en mode. Mais ça sert à quoi alors? Parce que c'est marqué, ce guide n'a pas pour but de vous apprendre à jouer. Ok, mais ça sert à quoi alors? Des jetons de trophée? Je sais pas ce que c'est. D'accord, bon, eh ben, écoutez, on verra ça pendant notre game, hein. Je sais pas à quoi ça sert. Enfin, je sais pas pourquoi ils ont fait ça en fait. D'accord, ok, ce que là j'ai compris. On prend un perso, ouais, ok, et après. Ouvrez le paquet portant la mention stop B, contient les cartes qui constituent vos mecs et vos pioches de départ. Vos mecs. Vos mains et vos pioches de départ, ainsi que les cartes ordre du tour et les aides de jeu, d'accord? Donnez à chaque joueur les cartes indiquées sur son plateau. Ouais. D'accord. Enfin, trouvez le plateau némésis du titan de l'ombre, le plateau sur la table à côté de la. D'accord. Bon, je pense que c'est juste pour nous aider sur la première partie, simplement. En fait, cette feuille-là, c'est juste pour nous aider sur la mise en place de la première partie, simplement. Voilà. Donc, ok, ouais. Pourquoi pas. Est-ce que c'était vraiment utile? Je sais pas, mais ouais, pourquoi pas. Ok. Bon, en tout cas, voilà, petite vidéo sympathique. J'espère que ça vous a plu. Donc, on va revenir sur la chaîne, évidemment, avec des vidéos. Alors, quelle vidéo en premier? Je sais pas, hein. Je sais pas si ça va être Kepler, Ion's Hand ou d'autres jeux, hein, j'en sais rien. Mais voilà, juste, j'ai voulu vous présenter ça. Ion's Hand, le jeu normal, donc pas le guerre éternelle, doit arriver donc cette fin de semaine ou la semaine prochaine. Et j'ai quoi d'autre aussi? Ah oui, j'ai un autre jeu qui doit arriver aussi. Space Corp 2025, je crois, doit arriver aussi. Donc je vous ferai également une petite vidéo comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En attendant, prenez soin de vous. Super important en ce moment. Et jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.